Bonjour à tous, on se retrouve pour un tirage. Cette fois-ci, ça sera un tirage à 3 choix. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3, vous avez le choix pour recevoir un message qui doit vous être transmis concernant l'avenir d'une situation. Donc je ne sais pas encore si c'est une situation amoureuse, sentimentale, relationnelle, professionnelle, personnelle, peu importe. On verra, faites votre choix donc entre le 1, le 2 ou le 3 et on se retrouve pour la suite selon votre choix. Donc choix numéro 1, voici votre tirage. Donc d'abord, on va aller voir quelle est la situation donc passée, actuelle pour déterminer un petit peu le contexte du message que vous allez recevoir. Donc déjà, il s'agit de quelque chose en lien avec le côté sentimental. Il est question de vos émotions, de vos sentiments, de qui vous êtes, et voilà. Donc ce sera une situation où vous avez rencontré une personne. Donc soit vous êtes un homme et cette femme ou cette autre a une énergie très masculine, soit vous êtes une femme et donc du coup vous avez rencontré un bel homme, un homme qui vous correspond, on va dire, ou qui a l'air de vous correspondre au niveau énergie. Par contre, peut-être qu'au niveau physique, c'est un mystère. Donc là, la mystérieuse, il y a cette idée d'énigmatique, de personnes énigmatiques, différentes, qui vous attirent, qui est charismatique, mais en même temps, vous savez pas trop pourquoi cette personne vous attire. Vous savez simplement que c'est une chance de l'avoir rencontrée et que ça suscite en vous une attraction physique. Donc ici, on a les amoureux, mais au-delà des amoureux, on a cette idée de fusion, d'attraction, de vraiment quelque chose comme dans ce genre-là, donc vraiment un aimant. Cette personne, même si vous ne savez pas trop pourquoi elle vous attire, voilà, elle vous attire et vous êtes irrépressiblement attiré par cette personne, même si c'est pas si évident que ça d'être avec elle, etc. On voit que cette personne vous amène à découvrir qui vous êtes, à vous découvrir vous, et à découvrir votre partie féminine, à l'affirmer en fait finalement, et aussi par son énergie à elle, équilibrer ça. Donc cette personne va vous amener à vous découvrir intérieurement, découvrir aussi votre potentiel, votre magie, vous amener à faire des choses que vous ne feriez pas habituellement. Donc voilà, on est dans ce cadre-là, le cadre d'une rencontre inhabituelle avec quelqu'un qui ne correspond pas aux stéréotypes que vous avez habituellement, mais vous avez tout à fait conscience que c'est une chance et qu'il y a une attraction que vous n'arrivez pas à expliquer, mais ça vous amène et ça vous conduit à une meilleure connaissance de vous-même, à un travail intérieur qui est nécessaire pour découvrir votre magie, et puis aussi c'est quand même quelqu'un qui va être tout à fait bienveillant et être là pour vous amener à l'équilibre. Donc la justice, il y a cette idée de finalement, là on ne voit rien, mais on ressent et on est dans le vrai, dans la sincérité, dans la justice et aussi dans l'équilibre des polarités. Donc voilà, pour ce tirage, vous allez être dans cette situation-là. Donc ça sera un tirage plutôt sentimental. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe dans la situation. Alors, je vais découvrir les cartes. Donc ça, c'est l'oracle d'avant, c'était l'oracle Renaissance, mon oracle. Et ces cartes-ci, c'est l'oracle La Quebrada, que vous pouvez retrouver en auto-édition aussi sur laquebrada.com. Donc là, effectivement, on a la confirmation qu'il s'agit d'une rencontre avec un homme et que... Alors, c'est très drôle parce que j'ai pas fait exprès, mais évidemment, il y a des cartes similaires. L'union ici, l'union ici. Et puis là, on a l'homme ici, la transformation, elle n'était pas ressortie. Et puis on a le repos ici. Donc, on voit que cette personne... Donc là, il y a un désir d'union. C'est pas que vous êtes unis, c'est qu'il y a un désir d'union. Vous sentez qu'il y a cette alchimie qui se crée. Mais là, pour moi, il y a un autre homme dans votre vie. Donc si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, vous inversez.
Mais voilà, il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Et là, vous avez peur de décevoir. Vous n'avez pas envie de tromper votre compagnon ou votre compagne. Mais cette relation que vous avez avec cet homme au départ vous perturbe vraiment et vous déstabilise. Et là, ce qu'on vous dit par rapport à l'origine de cette relation, c'est que elle vous amène à vous transformer, à vous élever et aussi à vous révéler à vous-même. Mais on vous confirme que c'est une chance. Donc effectivement, même si c'est pas de tout repos, là on vous indique quand même que vous allez retrouver un repos nécessaire. Vous allez retrouver une certaine sérénité. Donc cette rencontre vous a déstabilisé, mais c'est pas une rencontre qui s'est faite pour rien. C'est une rencontre qui est en réalité là pour non pas que vous trompiez votre partenaire actuel, donc là on est plutôt dans une situation de triangulaire, ou alors cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie et donc vous voulez pas être la personne qui va tromper. Donc il y a cette idée quand même qu'il y ait quelqu'un d'autre, une tierce personne par le milieu, et on vous dit que cette personne-là, cet homme ou cette femme que vous avez rencontré, est là pour vous amener à vous révéler. Donc c'est vraiment une chance d'avoir cette personne sur votre chemin. Et là, vous allez retrouver un repos, une tranquillité d'esprit. Donc soyez un peu patient par rapport à ça. On va aller voir quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à cette relation. Quel positionnement vous devez avoir pour le vivre le mieux possible. Donc là, on vous indique qu'il faudrait être à l'écoute de l'autre, à l'écoute et attentif aux autres, vous donner le temps d'observer la situation, de prendre du recul, donc d'accepter aussi que la lenteur soit nécessaire et de ne pas hésiter à vous faire accompagner. Donc là, c'est par d'autres personnes évidemment. Et ensuite, je cherche à me surpasser sans trop me mettre de pression, je donne de la hauteur à mes projets, mes réalisations, je déploie mon potentiel, j'évite de douter, je fonce, je me fais accompagner pour retrouver ma motivation et je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc là encore, on vous invite à être à l'écoute de l'autre, donc de cet autre qui s'est mis dans votre vie, mais aussi d'être à l'écoute de vous-même et de votre potentiel, de ne pas hésiter à foncer, à avancer. Alors, est-ce qu'il faut foncer auprès de cette personne? Est-ce qu'il faut aller lui dire ce que vous avez sur le cœur? Est-ce qu'il faut lui dire, voilà, ce que vous pensez d'elle? Ou que vous avez des pensées plus amoureuses que ce qui pourrait ou devrait être? Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, si vous lui annoncez clairement que vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, elle pourrait avoir peur. Donc peur de se projeter avec vous, craindre d'échouer. Donc là, on vous dit que c'est pas forcément la bonne idée d'aller dévoiler vos sentiments, parce que peut-être que cette relation, même s'il y a des sentiments amoureux qui vous amènent à la confusion, ce ne sont pas des sentiments qui vont vous amener réellement à une relation concrète, une relation sérieuse. C'est une relation qui est, semble-t-il, là simplement pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre des choses et surtout pour vous faire comprendre que vous avez un potentiel infini, que vous avez beaucoup de choses. Donc là, effectivement, si vous restez sur le plan amical, c'est la question qu'on pose, là, on vous dit que justement cette personne devrait avoir pour le coup envie, besoin de se surpasser, avoir besoin d'un projet de plus grande envergure, une collaboration, etc. Donc là, pour moi, cette relation, voilà, on vous dit qu'elle n'est pas là pour être une relation amoureuse, même si effectivement elle est très perturbante, il y a un lien entre vous, mais ce lien d'âme n'est pas un lien amoureux. C'est un lien qui amène de la confusion pour vous amener à évoluer, mais c'est un lien surtout qui va être amical, un lien d'âme puissant qui va vous amener surtout à comprendre votre propre puissance et votre propre pouvoir émotionnel et votre pouvoir intérieur. Donc, si on conclut, donc j'ai tiré une autre carte et il se trouve que donc j'ai plusieurs jeux évidemment puisque c'est mon jeu. Donc c'est la même carte qu'ici, le féminin sacré. Donc c'est une relation qui est
particulièrement là pour vous amener à équilibrer vos polarités. Et Isis, c'est la déesse qui vous amène à vraiment affirmer votre côté féminin sacré, mais également votre côté masculin. Donc à être juste dans vos énergies, à être équilibré, à reprendre votre pouvoir si ce n'est pas le cas, à affirmer votre position, qui vous êtes et à être bien dans votre vie et dans votre équilibre émotionnel. Donc voilà le message que vous deviez recevoir aujourd'hui. Alors, choix numéro 2, nous allons voir d'abord la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce que vous espérez, celle pour laquelle il faut un message, un éclaircissement, un éclairage, pour avoir des réponses à vos questions. Donc là, alors, on a déjà une problématique d'argent par rapport à un voyage. C'est comme si vous rêviez de faire un voyage. Pour moi, c'est pas un voyage tout seul, c'est un voyage avec quelqu'un à partager. Et vous êtes dans l'esprit de combativité et adaptation, c'est-à-dire que pour l'instant, ça ne se fait pas. Mais vous espérez quand même, en écoutant votre cœur, au fond de vous, vous dites, ça va se faire, ça va se mettre en place, il y a une ouverture, il y a un commencement de quelque chose, c'est possible. Et vous voulez faire ce voyage pour vous créer des souvenirs. Il y a vraiment cette idée de partager, de faire ce voyage, mais pas uniquement pour vous, pas uniquement pour découvrir des choses, mais c'est comme si ce voyage allait permettre une ouverture d'esprit, peut-être pour vos enfants, pour votre famille, pour votre couple. Vous créez des souvenirs à 2 ou à 4, 5, enfin peu importe. Mais il y a vraiment cette idée de faire un voyage, pas uniquement pour soi, mais un voyage pour retrouver quelqu'un, pour se créer des souvenirs, etc. Donc ça, c'est la première chose. La situation actuelle, votre rêve, ce qui se passe, c'est que voilà, vous aimeriez récolter suffisamment d'argent, économiser suffisamment pour pouvoir réaliser ce voyage. Alors ensuite, nous allons voir le message qui doit vous être transmis et ce que ça nous dit à propos de l'attitude que vous devez avoir. Alors, par rapport à ce voyage, qu'est-ce qui vous est conseillé ? Donc là, on peut voir qu'il y a une certaine tension par rapport à ça. Ça peut peut-être générer de la colère en vous parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir le réaliser. Ça peut même créer des différends entre vous, votre compagnon, votre compagne, avec quelqu'un d'autre. Mais on vous dit que vous pouvez quand même économiser en travaillant. Et on vous dit qu'il va y avoir ce projet. Ce projet, vous avez raison, ça va être une force pour votre famille, pour votre vie, et un équilibre, une justice quelque part, quelque chose que vous méritez. Donc déjà on me dit que c'est quelque chose que vous devez garder en tête, vous ne devez pas lâcher, il y a toujours cette combativité, donc effectivement peut-être que vous allez trouver des dissidents, entre guillemets, des personnes qui vont dire non mais ça va pas se faire, c'est pas possible, c'est trop cher, etc. Donc ça va peut-être mettre le doute dans votre tête de est-ce qu'il faut vraiment le faire ce voyage, est-ce que c'est raisonnable de le faire, etc. Mais on vous dit quand même, il y a 2 cartes sur le début, ça va se faire, ça va se mettre en place, il faut du travail, il faut de l'économie, il faut mettre en place un certain nombre de choses, mais il va vraiment y avoir cette chose-là qui va arriver. Et là, quel est le conseil qu'on vous donne ? Je construis avec envergure et avec ampleur, je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action, j'œuvre pour l'intérêt collectif, j'évite de me contenter de petits projets, je crois en mes dons, je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Donc il y a vraiment cette idée. Alors ça peut être aussi un voyage humanitaire. À vous de voir si c'est un voyage en famille, un voyage à deux, un voyage humanitaire. Vous voyez, en tout cas là c'est ce qu'on vous dit, c'est que même s'il y a des tensions intérieures, même s'il y a des débats autour de ce voyage, on vous invite sincèrement et vraiment à construire
votre projet dans l'intérêt de vous-même, dans l'intérêt collectif. Il y a vraiment cette idée, et là je vais tirer une autre carte, et du coup voilà, on parlait d'intérêt collectif ici, on en parle ici. Il y a vraiment cette idée de croire en votre intuition, ne pas vous saboter dans le projet, être imaginatif, mettre vraiment toute votre énergie dans ce projet, de le mettre en place, de tout mettre en place pour que ça se réalise, parce qu'il y a de bonnes chances que ça se réalise, et il y a de bonnes chances qu'il y ait un impact aussi sur les autres, donc soit sur votre couple si vous y allez en couple, soit sur votre vie de famille si vous êtes si vous avez envisagé de faire ce voyage en famille, soit voilà, si c'est un voyage humanitaire, il va y avoir vraiment un intérêt à le faire. Donc ne lâchez rien, c'est le message qui vous est transmis aujourd'hui, c'est surtout ne lâchez pas, continuez ce projet, restez créatif, combatif et continuez à travailler là-dessus parce que ça va aboutir. Et donc, un dernier conseil par rapport au tirage, là on vous dit que ça va vous apporter une joie profonde et un épanouissement personnel indéniable. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous avez carte blanche, vous devez le mettre en place. Ça va prendre du temps. On vous indique aussi qu'il faut être patient. C'est pas un projet qui va se mettre en œuvre en 1 minute, 5 minutes, 2 jours, 10 jours. C'est un projet qui s'organise sur plusieurs mois. Il faut avoir une certaine visibilité, donc il faut économiser, travailler. Il y avait l'idée de l'argent aussi. Donc ça va se faire. Il faut juste prendre le temps. Prendre le temps de maturer, d'organiser, d'apaiser aussi le mental, ne pas s'impatienter parce que ça va pas aussi vite. Peut-être que vous avez envisagé de le faire peut-être, admettons, au printemps 2024 et que ça se fera peut-être que à la fin de l'année 2024 ou en 2025, peu importe. Ce sera peut-être un peu plus long que prévu. Je dis des dates comme ça, hein, ça peut être très bien en 2024 et au début de l'année. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas forcément rapide. Il faut que ça prenne le temps de se construire, d'être raisonnable et aussi que ce voyage, vous puissiez en profiter. Donc il faut suffisamment avoir économisé d'argent pour pouvoir le mettre en œuvre et pour pouvoir qu'il y ait un impact collectif comme vous le souhaitez. Effectivement, si vous faites un voyage de 3 jours, histoire de faire un voyage et que finalement vous ne pouvez pas faire tout ce que vous souhaitez, il y aura un petit goût amer de j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Là, il y a cette idée de je construis avec ampleur, avec envergure. Donc je mets mon énergie au service de ce projet, mais j'y passe du temps, j'économise suffisamment pour avoir la possibilité de tout faire et pas me restreindre à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette idée de pensée collectif. Donc pensez à votre couple si vous y allez en couple, à vos enfants si vous y allez avec vos enfants, à l'humanitaire si vous y allez en projet humanitaire, à vous aussi, puis votre famille ou autre, voilà, pensez à vous également, mais il ne faut pas qu'il y ait de frustration, donc il faut prendre le temps de mettre ce projet en œuvre et ça prend du temps, donc voilà, patience et mère de sûreté. Donc ce projet se fera, continuez à être combatif. Pour l'instant, adaptez-vous à la situation, économisez et tout se passera bien pour ce projet qui vous tient particulièrement à cœur. Voilà, à très bientôt et n'hésitez pas à écouter les autres tirages qui n'ont pas forcément à voir avec la même situation. Alors, choix numéro 3, on va d'abord voir le contexte, la situation pour laquelle vous devez recevoir un message, ce qui se passe en ce moment pour vous, ce qui est intéressant de savoir sur la situation pour comprendre voilà, quels sont les aspects qui se présentent. Alors, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Donc là, il est question, pour moi, c'est plutôt une affaire commerciale. L'idée d'ouverture. Alors, deux possibilités, vous prenez celle qui résonne en vous. Soit j'ai cette idée de je veux créer une entreprise,
mais je ne suis pas sûre que j'ai l'expérience suffisante, je ne suis pas sûre d'avoir les moyens suffisants, je ne suis pas sûre de pouvoir transmettre de la bonne manière, j'ai encore des choses à faire, j'ose pas m'exprimer comme ça, etc. Et l'idée aussi d'être... C'est une entreprise qui correspond à vos valeurs. Il y a cette idée de fidélité à soi-même, donc ça correspond vraiment à vos valeurs. Donc soit vous êtes en passe d'ouvrir quelque chose, un projet en lien avec votre personnalité, et donc là vous hésitez, soit vous avez déjà une entreprise, et là c'est l'histoire de donner la clé à quelqu'un, de transmettre ça, transmettre ce que vous avez construit, donc transmettre votre commerce, transmettre voilà, quelque chose, passer le flambeau, ou peut-être pourquoi pas aussi transmettre d'une autre manière, peut-être que vous faisiez un métier et là vous souhaitez le transmettre au niveau formation. En tout cas, il y a l'idée de je veux transmettre quelque chose, je veux ouvrir ou donner la clé à quelqu'un, et donc plutôt une situation en lien avec le commerce, le professionnel. Donc on va aller voir la situation en elle-même et ce que ça nous dit. Donc on a encore la clé, là encore. Donc là, que ce soit acheter un local, ouvrir un commerce, il y a vraiment cette clé qui ressort. Je la vois pas comme un secret, mais comme une ouverture. Et voilà, une peur d'échouer. Il y a bien ça. Donc soit en faisant la transmission de son commerce pour faire autre chose ou pour voilà, aller à la retraite par exemple, soit pour ouvrir votre propre commerce à vous, il manque encore un certain nombre d'informations. Il manque la clé. Et il y a une peur d'échouer aussi. Une peur d'échouer, mais là on vous dit que vous allez trouver la paix, vous allez trouver un équilibre. Donc la situation va s'arranger. Là pour l'instant vous êtes dans le flou. Ça vous cause du stress, de l'anxiété, de l'angoisse à vous dire bah tiens, alors j'ai ça aussi qui me vient, c'est peut-être que vous en avez une entreprise vous-même et pour l'instant bah, vous n'avez pas toutes les clés en main. Pour avancer, vous aspirez à plus de légèreté et à faire en sorte que ce soit une entreprise qui dure. Donc plusieurs cas de figure en lien avec le commerce. Soit vous êtes en fin d'activité et vous souhaitez transmettre votre entreprise, soit au contraire vous souhaitez vous lancer, mais là il y a tout un tas de questions qui se posent sur l'avenir, la possibilité, vos facultés, est-ce que vous allez y arriver, etc. Donc là déjà on vous dit que vous allez retrouver la paix et on vous dit aussi qu'il faut du temps. Alors peut-être que ce projet a pris du temps, vous paraît trop long à se mettre en place, que voilà, pour vos projets futurs, ça paraît compliqué parce que pour l'instant, ben, vous n'avez pas cette stabilité à laquelle vous aspirez. Et là, bah, du coup, on ressort la stabilité. Donc, vous allez trouver l'apaisement de vos problématiques, l'apaisement de l'anxiété, la solution à votre problème. Et vous allez trouver la légèreté. Donc là encore, elle est redondante avec celle-ci, mais là on vous indique vraiment qu'il ne faut pas vous inquiéter. En fait, à partir du moment où vous gardez en tête vos valeurs, donc l'idée d'être fidèle à soi-même, de ne pas lâcher. Donc si vous êtes en train de vendre votre société, ne la vendez pas à n'importe qui, ne lâchez pas sur vos valeurs, ne lâchez pas forcément, voilà, ne baissez pas trop le prix, etc. Si vous voulez acheter vous-même ou créer votre entreprise, bah, soyez fidèle à qui vous êtes, à ce que vous voulez mettre en place, pensez au long terme et pas au court terme. Il vaut mieux un peu de délai, mais vous avez tous les atouts. Donc on vous parle d'expérience, vous avez toute l'expérience nécessaire pour mettre à bien ce projet. Alors, un petit conseil qui vous est donné, c'est de vous unir, d'être responsable. Donc, je suis attentif aux opportunités de collaboration et d'union, j'accueille et je prends de nouveaux engagements,
Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage, j'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Donc là, il y a vraiment cette idée de peur d'échec qui ressortait ici. Vous allez retrouver la paix, mais il faut croire en vos capacités de réussite. Il ne faut pas hésiter à demander des conseils à des personnes qui sont soit déjà installées, soit justement, comme il y avait cette idée de transmission ici, peut-être reprendre, plutôt que de créer quelque chose, pourquoi pas reprendre le flambeau de quelqu'un, ou demander, créer quelque chose, mais en vous faisant accompagner. Il y a cette idée de création et d'union qui revient, peu importe la situation. Et là, pareil, on vous dit de prendre les commandes de la situation, de gagner en autonomie, de prendre ses responsabilités, d'éviter d'être seul contre tous et de montrer la route, de guider. Donc là, on vous appelle à entreprendre, à agir, à vous lancer. Donc si vous hésitiez, s'il y avait un peu de bâton dans vos roues pour mener à bien ce projet, que ce soit une fermeture pour autre chose ou une ouverture d'un commerce ou d'une entreprise ou d'une auto-entreprise, etc., pour vous mettre enfin sur les rails, là on vous dit let's go, n'hésitez pas à demander des conseils, mais agissez, ne vous mettez plus la tête comme une autruche à trouver des excuses pour pas avancer. Voilà, chaque difficulté n'est pas forcément un signe que ça doit pas être fait, ça peut être aussi pour justement vous amener vers un projet qui a du sens, un projet qui vous correspond, un projet qui est pérenne aussi. Et une dernière carte pour vous, je me réalise, je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, en mon courage, ma réussite. J'investis du temps ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc il y a vraiment ça, cette idée de agissez maintenant. Même s'il y a encore du flou, même s'il y a encore des doutes, même s'il y a encore des choses qui sont incertaines, dites-vous que c'est possible, que vous allez y arriver et que maintenant il faut prendre les choses en main pour avancer sereinement et pour se lancer tout simplement. Dernier conseil, on vous dit de lâcher prise. Donc lâchez prise sur ce que vous ne maîtrisez pas, sur vos peurs, sur vos doutes et maintenant passez à l'action pour vous réaliser, réussir et entreprendre ce que vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à écouter les autres choix car ils sont sortis sur d'autres sujets, donc peut-être qu'il y a aussi un message pour vous. À très bientôt.